Bonjour et bienvenue les amis sur une nouvelle chaîne rétro gaming. Euh, Concept totalement nouveau, j'avoue. C'est Olivier qui vous parle et bienvenue sur cette chaîne Rétro 78. Rétro parce qu'on va parler plutôt de jeux rétro et 78 parce que je suis né en 1978, je suis considéré, je pense, comme un vieux, hein, désormais, je crois qu'on peut dire cela. Et mon objectif dans cette chaîne, c'est de vous présenter des jeux, pas forcément ceux qu'on voit un peu partout, des petites pépites auxquelles moi j'ai joué, qui sont des Madeleines de Proust, hein, qui me rappellent des bons souvenirs, mais on verra au final qu'ils sont complètement nuls. Mais c'est comme ça. Et je vais faire un petit parcours, parce que c'est la première vidéo, donc je vais me présenter brièvement. Euh, donc né en 78, âge vénérable désormais de 42 ans, hein, malheureusement. Et mon parcours vidéoludique a commencé d'une drôle de manière, puisque moi, le premier contact que j'ai eu avec l'informatique, les jeux vidéo, c'était une console que mon père avait trouvée dans une benne à ordures ou dans les poubelles, je ne sais plus, je ne sais pas d'ailleurs. Et c'était une vieille console Pong. Vous savez, les vieilles consoles avec des manettes très étranges. Moi, c'était une molette à tourner et dans lequel il y avait en gros que Pong dessus. Et il fallait brancher ça sur la sortie, l'entrée antenne du téléviseur. Et il fallait aller chercher dans les canaux, trouver le bon. C'était un enfer, c'était qu'en noir et blanc. Mais c'était le premier contact que j'ai eu et moi, ça m'avait émerveillé. Ensuite, les autres contacts que j'ai eu avec l'informatique, ça a été, grâce au gouvernement de l'époque, la période où on a voulu mettre en avant l'informatique auprès des jeunes, enseigner l'informatique dans les cours moyens. Alors oui, ça devait être en CM1 ou CM2, je ne sais plus. De temps en temps, nous allions dans une salle qui n'était pas dans l'école d'ailleurs, il fallait traverser la rue, et on nous enseignait, pardon, euh, on nous donnait des cours d'informatique sur le MO5. Waouh! Le Thomson MO5, je m'en souviendrai toujours parce que c'était un clavier à touche en gomme et c'était un enfer. Mais ça a été les premières choses auxquelles on a été en contact pour la programmation. On a connu, vous avez forcément connu, si vous êtes de ma génération également, la tortue. On donnait des instructions logo, le CPM, ça vous dit peut-être quelque chose. Et ensuite, j'ai pu enfin avoir mon premier ordinateur personnel. Et à l'époque, mes parents ont eu la bonne idée d'acheter un ordinateur qui était pas cher, mais qui était complet, c'est-à-dire avec un écran. Parce que c'est pas une chose forcément commune. À l'époque, les ordinateurs se branchaient sur une télévision. Et pour éviter cela, mes parents ont choisi la marque Amstrad, qui est en gros une marque à succès en France et en Espagne aussi d'ailleurs, une marque anglaise, qui, pour ceux de ma génération, a été vraiment le premier pas dans l'informatique. Il y avait deux Amstrad à l'époque, l'Amstrad CPC 464 à cassette, oui, oui, à cassette, cassette audio, hein, avec 64 kilooctets de mémoire vive, et l'Amstrad CPC 6128 à disquette, avec lui 128 kilooctets de mémoire vive. Moi, j'ai eu l'Amstrad CPC 6128, heureusement, je remercie mes parents pour ça. Couleur, parce que oui, à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas forcément en couleur. Il y avait on pouvait avoir un écran monochrome, vert d'ailleurs, généralement. Le mien était couleur. Et c'est là-dedans que j'ai commencé à découvrir les joies de la programmation, le basique, sur lequel on va s'attarder quelques instants. Et puis, les premiers jeux vidéo. Et alors, quand on mettait une disquette dans l'Amstrad, là, quand on démarrait, on avait ça. C'est-à-dire rien. Juste de quoi taper. Ah, voilà, si je veux taper bonjour, bah, je tape bonjour et puis il va marquer syntaxe error parce que syntaxe error, c'était quelque chose de très classique, hein. Quand on tapait quelque chose qui n'allait pas, il nous faisait bien comprendre en disant syntaxe error. Un petit peu comme les calculatrices quand on fait des bêtises. Et alors vous voyez là comme ça, je me rappelle de quelques commandes. Par exemple, il y avait moyen de changer les couleurs de la bordure en marquant border. Par exemple, border 0, ça devait mettre en noir. Voilà, border 5, je sais pas, ouais, c'est beau, c'est rose.
border 4, voilà, et puis allez, border 9, non, pardon, border 9, voilà, et puis je vais remettre en border 1, je crois que c'est le bleu, voilà. La résolution, là, vous voyez, elle est pas folle. Alors, faut savoir qu'avant, on pouvait taper des programmes, on avait des listings qui étaient dans les magazines. Alors, mon magazine, bien sûr, favori de l'époque, c'était le fameux Amstrad 100%, où j'ai eu la chance même de paraître dedans en proposant une astuce. Et je vais vous parlais de la résolution avant de lancer le jeu, parce que si on veut parler de jeu d'aventure, c'est important. Il y avait, dans l'Amstrad, il y avait trois modes de graphique qui donnaient soit une meilleure résolution, soit plus de couleurs. Alors, je vais vous présenter le mode le moins net, mais par contre le plus coloré. C'est le mode 0, avec une résolution immense de 160 pixels par 200. J'ai bien dit 160 par 200 et pas l'inverse. Ça veut dire que les pixels, globalement, bah, vous les voyez, ils sont déformés. Ils sont même plus larges que hauts. Donc c'est un peu bizarre. Mais par contre, ce mode-là offrait 16 couleurs. Et c'était dans ce mode-là que se faisaient les écrans titres des jeux vidéo. À l'époque, c'était vraiment quelque chose qu'on aimait beaucoup et qui était, il y a eu de belles choses de faites. Ensuite, le mode 1, le mode classique, 320 pixels par 200, avec 4 couleurs. Et enfin, le mode 0, le mode 2, pardon, j'y arrivé, qui lui était le plus net, 640 pixels par 200, mais par contre, deux couleurs. Alors, faut savoir que généralement, les jeux d'aventure étaient plutôt en mode 1 avec 4 couleurs ou en mode 2 avec 2 couleurs. Mais généralement, on était en mode 1. Et donc, quand on insérait la disquette ou la cassette, alors la disquette avait l'avantage d'être très longue, par contre d'être très cher quand il fallait en acheter, des vierges, parce que bien sûr, on utilisait beaucoup de disquettes vierges pour, on va dire, j'ai parlé d'un outil qui s'appelle Discology, voilà, pour lequel on se passait quelques jeux sous le manteau à la cour de récré. Et quand on mettait des disquettes, ben, il se passait rien, hein, parce que là, en gros, c'est comme du MS-DOS pour les PC. Il n'y a pas d'environnement graphique, il n'y a pas de souris, il n'y a que dalle. Et donc, pour savoir ce qu'il y avait dans la disquette, bah, soit on lisait le manuel et il nous disait la commande à lancer pour démarrer, soit bah, faut aller se débrouiller. Et par exemple, il y avait une commande qui était cat. Alors, je crois que c'est catalogue. Ouais, ça doit être ça, il me semble. Et donc, ça nous donnait, quand on tapait cat, ça nous donnait les fichiers qu'il y avait dans la disquette. Là, on n'a pas la liste qui est apparue, mais par contre, ça nous dit l'instruction à lancer qui est run Moko. Et c'est parti, on va lancer run Moko. Alors, juste avant de le lancer, je vous présente brièvement le jeu. Donc c'est un jeu qui a été édité par Lancor, qui est sorti en 91, donc je devais avoir 12-13 ans, et qui va nous mettre au Kenya, qui va nous emmener au Kenya, et c'est vraiment ça qui m'avait marqué à l'époque, c'est cette ambiance. On va la rencontrer tout au long du jeu, et qui va nous mettre dans une enquête, qui va nous mener dans une enquête suite à du braconnage d'éléphants, et ça va être une enquête formidable. C'était un jeu très dur. Je ne veux même pas souvenir de l'avoir fini à l'époque. Donc nous allons, là le but c'est un peu de le finir, puisque bah, on va voir un peu comme ça ensemble qu'est-ce qu'il fallait faire et puis voir si c'était logique quand on avait 12-13 ans, toutes ces informations-là. Allez, on lance le jeu, donc ça va être un peu long à se lancer parce que je suis sur un émulateur bien évidemment. Et là encore, c'était vraiment la société française préférée pour ceux qui aimaient les jeux d'aventure. Alors on voit les deux auteurs, Jean-Claude Lebon et Jean-Pierre Godet. Et on va être mis dans l'ambiance avec une superbe image d'intro qui va apparaître. Voilà. Avec une musique. Et vous voyez l'ambiance tout de suite. On sent bien qu'on est au Kenya, en Afrique, avec la girafe, la savane, et le titre donc Mokoway. Parce que le jeu qu'on va découvrir aujourd'hui, il s'appelle Mokoway. Et bah, vous voyez donc déjà l'histoire des modes. Ici, on voit bien qu'il y a 4 couleurs. Du rouge, du noir, du jaune, et puis un rouge foncé. Et c'est les mélanges de toutes ces couleurs avec du tramage qui va faire les images. Alors, on va couper la musique, elle est peut-être un peu forte. On va passer au début du jeu.
et on va faire l'enquête ensemble. Alors je vous cache pas que j'ai pris la solution avec moi parce que bah, je me rappelle plus, hein. Et puis c'est tellement alambiqué que sans la solution, honnêtement, je ne vois pas comment il était possible d'arriver à la fin. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il avait été noté entre 80 et 90%, qu'il avait déjà été jugé comme difficile, parce que vous allez voir qu'il y a des choses pas très logiques. Alors voilà, on arrive sur la fenêtre de jeu. Et vous voyez, je vais déjà vous présenter un peu l'environnement qu'on a. En plein centre, on a la petite image. Alors, il n'y a que ça qui va changer. Et ensuite, il y aura la palette de couleurs qui va changer. Parce qu'avec 4 couleurs, si on ne change pas de palette, on va vite, ça va être monotone. Et donc vous avez en haut à gauche la boussole qui va nous dire, là vous voyez, on peut aller dans 3 directions, nord, est, ouest. La date et l'heure. Parce que dans ce jeu, l'heure, elle est importante. On a la désignation du lieu, la terrasse de l'hôtel, et une petite explication, on nous dit que ça bourdonne dur. Et là vous voyez, je vais pouvoir taper des instructions. Par exemple, si je redis bonjour, qu'est-ce qu'il me répond? Non, non, parce que pour lui, ça veut rien dire. Si je dis, par exemple, regardez, je sais pas, la table, il me dit qu'elle est en chaîne. Et vous voyez, ce qu'on aimait bien, enfin moi ce que j'aimais bien à l'époque, c'était de trouver des petites choses qui faisaient que le jeu nous répondait, en gros, bah, pour rigoler, quoi. Il nous disait il nous répondait, on faisait genre une blague, et puis il nous dit mais n'importe quoi. Et c'était ça qui était assez marrant à l'époque, de découvrir tout ça. Donc là, on est à la terrasse de l'hôtel et je vous propose tout simplement, c'est qu'on fasse l'enquête ensemble. Alors, grâce à la solution, alors je vais prendre la solution de l'époque qui était parue dans Amstrad 100%, dans le numéro 38, et on va essayer de voir ensemble comment y arriver. Alors, c'est parti. Donc, j'y vais tranquillos, hein. J'aime bien cette ambiance, vous entendez? Bourdonnement. Tiens, j'ai marqué écouter bourdonnement. Non, non. Alors, on va voir au fur et à mesure. On va rencontrer des personnages, puis on va essayer de voir si c'est logique ou pas. Bien sûr, là, à l'époque, avec l'œil de l'enfant, c'est une Madeleine de Proust. On se dit, waouh, c'est génial, on peut taper ce qu'on veut, on peut aller où on veut. Et puis, bien sûr, au regard actuel, c'est ridicule, hein. Bon, bon, c'est comme ça. Alors, tiens, on va aller à l'ouest. Il est quelle heure? Il est 16 heures. Donc voilà, on va aller à l'ouest. Alors, il y a des petits temps de chargement. On va découvrir les différentes personnes. Voilà. Et on est chez le Toubib. Ah, il y a le Toubib. Donc, justement, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui parle. On va marquer parler Toubib. Il nous dit, il passe la frontière. Tiens, donc on se dit, on est au Kenya, il y a des gens qui passent la frontière. Bon, ok. Et si on lui dit à l'aide d'une pirogue? Ah, il nous précise à l'aide d'une pirogue, donc on sait qu'il traverse une rivière. Bon, jusque-là, c'est pas trop dur. Et si on lui reparle, il va redire la même chose, hein. Inutile d'insister pendant des heures. Voilà, à l'aide d'une pirogue. Donc bah, c'est tout, on va à l'est. Voilà. On va aller à l'est, à nouveau. Ah, il a pas pris, donc j'y retourne, voilà. Et là, on va rencontrer Miss Ewet. Alors, je ne sais pas si on prononce bien comme ça, avec sa machine à écrire. Donc bien sûr, on lui parle. Elle dit qu'elle écrit un roman. Ok. Alors là, je le fais avec la solution, hein, comme je vous dis, parce que bon. Alors je vais peut-être même pas prendre d'ailleurs la solution d'Amstrad 100% parce qu'il y a du texte et tout, et j'ai un peu peur que je m'en mêle les pinceaux. Je vais plutôt prendre une autre solution. Et alors dans ce jeu, il faut beaucoup attendre parce qu'il va y avoir des événements précis qui vont se passer à certaines heures. Donc là, on va attendre jusqu'à 18 heures. On attend 1 heure. À chaque fois qu'on marque attendre, on va attendre 1 heure. Elle est plus là, elle est partie. On attend encore. Alors là, il n'y a aucune indication qui nous dit qu'il se passe quelque chose, hein. Donc on va aller à l'ouest. En gros, chaque heure, faut aller un peu partout. Ah, on rencontre une nouvelle personne. Il y a Max. Donc on va parler à Max. Qu'est-ce qu'il nous dit? Miss Ewet est veuve. D'accord. Et c'est tout. Ok, merci pour l'information. Donc on va retourner voir le Toubib. Est-ce qu'il est encore là? Il est encore là. Alors, il y a peut-être quelque chose d'autre à nous dire, pardon. On lui parle.
Ah, il nous dit que ça se passe la nuit. Donc il traverse la rivière et on sait que ça se passe la nuit. Très bien. Donc on va attendre, une petite heure en plus, et on va retourner sur la terrasse. Est-ce que Max est encore là? Ah, il y a le Toubib et il y a Max. Donc on va déjà parler à Max. Qu'est-ce qu'il nous dit Max? Qu'il est ici depuis 2 ans. Bah c'est bien, tant mieux pour lui. Et enfin, on va parler au Toubib. Il n'a rien à dire. Ça a l'air tendu entre les deux. Allons revoir Miss Ewet. Est-ce qu'elle est encore là? Bon, elle est plus là. On va attendre jusqu'à 20 h. Ah, il fait nuit. Vous voyez l'ambiance? Ah, et elle est arrivée. Donc on va parler à la Miss. Karl est entomologiste. D'accord. Bon. Retournons sur la terrasse. Donc on va parler. Ah, il y a le Toubib, il y a Max et il y a Karl. Donc on va parler au Toubib, déjà, qui préfère se taire. Donc décidément, il semble y avoir un souci. Maintenant, on va parler à Karl. Le Toubib est contrarié. Bon, on va reparler à Max tant qu'il est là. Hein. On va lui dire comment il va. Et Karl est un vieil ami. Bon, c'est bizarre tout ça. Tiens, on va aller au nord. On n'y a pas encore été. Qu'est-ce qui se passe au nord? Ah, une civilisation perdue. Alors, vous voyez, je vois un trou. Je pourrais très bien taper fouiller trou. Alors, marque sûr, j'ai marqué fouiller 3. Fouiller trou. Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a rien dedans. Ok. Bon, allons à la cascade. Oui, parce que je sais qu'il y a la cascade à l'ouest. Et là, on voit une cascade. Alors, si vous n'y allez pas entre 20 h et 22 h, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Là, on voit cascade, donc si je dis regardez cascade, qu'est-ce qu'il dit? Ça coule. Vous voyez, ça c'est le genre de petit truc marrant qui me fait rire. Eh bien, on va essayer d'entrer dans la cascade. Alors, on va le faire là parce que si on le fait à une autre heure, en gros, on meurt. Ah, il y a moins de courant. Donc à cette heure-là, il y a moins de courant. Waouh, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Regardez, il y a un dessin en haut, on voit une bougie, on voit un crâne, un hamac. Donc on va, je sais pas, on va peut-être fouiller le crâne par exemple, peut-être trouver quelque chose. Une clé. Waouh. Donc attention, parce que là on se dirait il apprend toute seule, il apprend automatiquement, mais non, il faut prendre la clé. Donc il faut lui dire prendre clé. Ok. D'ailleurs, si je marque inventaire, non, il dit rien. Ok. On va sortir. Donc là on a une clé. Et maintenant on va attendre qu'il fasse jour. Donc on va attendre jusque 7 heures. Alors on va attendre pas mal, hein. Voilà. Oh là là! Je sais pas si vous avez entendu, des rafales de mitraillettes. On attend encore. On attend 7 heures. En fait, ici, si on fait le tour un peu du lieu, il se passe, il n'y a rien, il y a rien. On attend 7 heures, voilà. Alors on va aller voir, peut-être, on va essayer de trouver pourquoi il y a eu cette rafale de mitraillettes. Donc on va aller, on va continuer, on va aller à l'est. Tiens, on n'a pas encore été. On est à la fin de piste. Alors là, normalement, il y a un gorille, mais là, il est parti. Donc on va aller au nord et on va tomber sur le cadavre d'un éléphant. Alors je vais marquer fouiller éléphant. On est dans la clairière. Inutile. Bon, ok. Mais on voit qu'il y a l'arbre à droite, il a un petit trou. Alors on va fouiller l'arbre. Ah, on a trouvé un magnéto. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on le prend maintenant, on sait qu'il faut prendre les objets. On a pris le magnéto. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire écouter magnéto?
Non, marche pas. Bon, on verra. Alors le sol, peut-être qu'on va trouver des empreintes. On voit des empreintes de pas à côté de sa tête. Tiens, on va essayer de marquer examiner sol. Des traces de pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va suivre les traces. Attention que d'aventure, hein. Oui, alors quand on a 12 ans, bien évidemment, tout ça, on ne sait pas, hein. On fait au pif, ou alors on attend que Amstrad 100% nous sorte la solution. Là, on arrive au fleuve, donc on sait que c'est là qu'à l'aide du pirogue, ils font quelque chose. On va marquer regarder la berge. Bof, pas terrible. On va peut-être la fouiller alors, la berge. Une corde. Ok. Alors, si je dis prendre corde, qu'est-ce qu'il me dit? Pas touche. Tirer la corde. Et là, il se passe quelque chose. Une pirogue. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille la pirogue. Une clé. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on a une clé? On la prend. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On peut aller à l'est. Allons à l'est. On retourne à la clairière. On va au sud. On va à l'ouest. On va au sud. Et on va à l'ouest. On va aller voir le Toubib. Donc là, il faut attendre jusqu'à 10 heures que le Toubib arrive. Il va arriver. Voilà. Et on lui parle. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y a un poste émetteur. Ok. Peut-être une radio, donc, quelque part. On va essayer de voir. Peut-être rencontrer d'autres personnes. Alors, qui on pourrait rencontrer? Ah, il y a Karl, donc on va lui parler à Karl. Qu'est-ce qu'il nous dit? Miss Ewet est très riche. Ah, une écrivaine, riche, intéressant. Attendons jusqu'à 11 heures. Ah, il y a Max qui est arrivé. Donc on va parler à Karl, puis on va parler à Max. Parce qu'en gros, dès qu'il y a une heure qui passe, en gros, la phrase va changer. Ah, on sait que Karl quitte Mokowe le 15, donc demain. Donc on va parler à Max. Bizarre ça. Des indigènes parlent. Ok, qu'est-ce qu'ils disent? D'un passage secret. Oula. Alors attendons jusque 13 heures. V'là le Toubib et v'là Max. Parlons au Toubib. Ils viendront bientôt. Qui? On ne sait pas. Parlons à Max. Le silence est d'or. Il y a vraiment un secret, hein. Il se passe quelque chose. Allons voir Miss Ewet. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas encore arrivée, donc on va l'attendre. La voici. Parlons à la Miss. Ce trafic est odieux. Bah, je suis bien d'accord, parce que faire du mal aux animaux, pour faire de l'ivoire, du trafic d'ivoire, franchement, c'est honteux. Attendons jusque 15 heures. Ok. Bah, elle est encore là, donc on peut lui parler. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? C'est à quel sujet? Donc là, bon, parler Miss. Bon, bah visiblement, elle ne veut pas nous parler. Donc allons à l'ouest. Retournons voir l'ouest. Personne sur la terrasse. Et on va attendre jusque 20 heures. Il devrait se passer quelque chose. Il va faire nuit bientôt. Attention. Voilà le Toubib. Bon, on lui parle. Ma vie est en danger. Oula, attention, hein. Les braconneurs, à mon avis, vous veulent du mal, monsieur le Toubib. Allons à l'est.
Rien de particulier. Allons au nord. Allons vers la cascade. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est entre 20h et 22h, on peut entrer. Donc entrée, cascade. Logique, hein. Il y a moins de courant. Et là, comme on avait récupéré une clé, on peut peut-être ouvrir le coffre qui est à droite. Waouh. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Un escalier. Donc on va descendre. Allez, il fait noir, on voit rien. Alors je marquais allumé. Réfléchis. Euh, donc on va marquer, je sais pas, tâtonner mur. Alors là voilà, on est typique dans le verbe qu'on n'aurait jamais trouvé. Tâtonner le mur. Bon, c'est vrai, logique, il fait nuit, on va tâtonner. Mais le mettre à l'écrit, bon, tâtonnons le mur. Ah, un briquet. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend le briquet. Ok. Tâtonnons encore le mur. Puisque après l'avoir fait une fois, pourquoi pas le faire deux fois? Une lampe. Alors, je vais dire prendre lampe, mais il va dire j'ose pas. Donc on va dire allumer lampe, maintenant qu'on a un briquet. Et là, la lumière fut. Oh, un poste émetteur de radio, avec sur un bureau. On voit un tiroir. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être de l'argent à prendre. On ouvre le tiroir. Ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille le tiroir. Un fétiche. On prend le fétiche. Ça me rappelle un autre jeu d'aventure, je crois qu'il s'appelle le fétiche Maya. Mettons l'émetteur en marche. Donc allumer, émetteur. Oh, on capte rien, hein. Ça grésille. Donc on va tourner le bouton. Ah, du morse. Alors là, le morse, bah, je ne sais pas ce qu'il nous dit. On va marquer Redley émetteur. Peut-être que l'émetteur peut trouver ça. Kenya. Ah, voilà. D'accord. Bon, alors là, il doit nous dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. C'est pas grave. On part. On va monter. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, quand on a 12 ou 13 ans et qu'on joue à des jeux d'aventure, il faut connaître le morse, hein. On sort. Et on va à l'est. Et là, alors j'essaie de voir si on peut retrouver, euh, si je pouvais trouver un poste est dissimulé sous les branches. Non. J'essaie de voir si on pouvait trouver le mot dans les solutions, le mot qui était dit en Corse, mais c'est pas grave, on va pas trouver, c'est pas grave. Alors donc on sort. Là, on va soulever une branche. Il fait nuit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une porte. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a une porte? On l'ouvre. Ouvrir porte. Un code. Donc là, le code, c'est soft. Donc visiblement, un des mots de passe qui était en morse était soft. Voilà la porte qui s'ouvre à gauche. On va entrer. Oh, un fétiche, une statue, qui ressemble à un Bouddha, mais un peu changé. Alors, on va regarder fétiche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bof. Le dieu Kral. Donc là, on va dévisser le fétiche. Non, pareil, me demandez pas pourquoi, hein, c'est vraiment sa solution sous les yeux. Le serpent d'or. Très bien, on va prendre le serpent. Alors cette statue, on la retrouve sur la jaquette du jeu. Donc examiner, qu'est-ce qu'on a examiné? On examine le serpent qu'on vient de récupérer. Examiner serpent, qu'est-ce qu'il dit? Non, examiner statue.
Le dieu Cal, ok. Non. Examiner serpent. Prendre serpent. Est-ce que je l'ai pris le serpent? Je ne sais plus. Bon, d'accord. Examiner. Ah, il y a un trou à gauche. Examinons le trou. On voit le jour, donc la lumière arrive. On va examiner aussi le socle qu'on voit devant nous. Étrange. Qu'est-ce qu'on peut examiner? On peut examiner la statue. Je l'ai déjà fait. Le dieu Cal. Ok. Il a l'air d'avoir un crochet. On marqué examiner crochet. Bof. De toute façon, quand il nous dit bof, c'est qu'on n'a pas tapé ce qu'il fallait. Alors, je vais poser le serpent sur le socle. Ça a l'air d'être bon. Waouh. Judicieux. On est malin, hein. Et là, on va attendre jusqu'à midi. Alors, j'ai tapé. Alors, je sais pas si on pouvait marquer l'heure, mais bon. Par acquis. Des coups de feu. Ça, c'est le Toubil qui est mort, je pense. Vu qu'il avait peur pour sa vie. Donc, faut attendre 12 heures, d'après la solution. Alors, c'est un peu long, hein. Attendre, voilà. On y est. Bientôt. On y est. Il est midi. Qu'est-ce qu'on fait? On examine le socle. Parce que peut-être qu'à midi. Oh, la lumière! Bah oui, c'est vrai, suis-je bête? La lumière, à midi, qui passe par le trou. Donc maintenant, on peut fouiller le socle, puisqu'on voit qu'il vient de s'ouvrir. 2 opales, bah on prend les opales. On va être riche. Voilà. Poser les opales. Dans les deux mains, oui, dans les deux mains, du Bouddha, enfin du Bouddha, du fétiche. Ah, un passage. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va entrer. En route. Et là, normalement, je crois qu'il va me dire de mettre la phase 2. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'était éjecter la disquette, retourner la disquette, parce que sur le CPC 6128, c'était un lecteur simple face. Allez, on va pouvoir passer de l'autre côté, voilà. Donc là, on a la sortie, alors on va attendre bien que ça charge. Et on va pouvoir sortir de cet étrange passage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un peu long, ça va arriver. Alors la Strad n'était pas non plus un foudre de guerre en termes de temps de chargement des disquettes. Allons-y, sortons. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ça bourdonne à nouveau. Oh, un petit singe. Tiens donc, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air d'avoir quelque chose à la main. On va examiner le singe. Il tient une pince, donc on va prendre la pince. Et je suppose... Hop, voilà, il s'enfuit, mais on s'en fout, puisqu'on a récupéré la pince. Donc on va pouvoir rentrer. Allons-y. Oh, un bel intérieur cossu. Voilà, on va rentrer. Oh, il y a un chapeau. Examinons le chapeau au sol. C'est celui de Karl. D'accord. Examiner le terrarium. Qu'est-ce qu'il nous dit? Danger serpent. Alors, on va essayer. On va fouiller le terrarium, mais comme on a une pince, on devrait pouvoir fouiller sans se faire mordre. Un oculaire. Donc, on va prendre l'oculaire. Voilà. Bien vu. On va sortir de là. On va sortir de là à nouveau. On va aller visiter les... On va aller à l'est. On ira au nord un peu plus tard. Une piste sableuse. Suivons la piste sableuse, traversons le petit pont de bois. On est face à l'autre île, d'accord, on est de l'autre côté. Donc allons au sud. Chez l'ornithologue. Alors il y a un camion, il y a une maison, d'accord. On va rentrer.
Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit un tableau. On va faire examiner tableau. Un Picasso. D'accord? On va examiner le lit. Multi-soupir. Oh là là, on va examiner le cadre. Joli. Secouer le cadre. Alors, je le fais bien sûr, comme je l'ai déjà dit, avec la solution, hein, parce que sinon, on va prendre le papier. Ok, on va le lire juste après. Alors, il y a un placard, on va ouvrir le placard. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, on va fouiller le placard. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Des bottes, on va prendre les bottes. Voilà, on va peut-être lire le papier quand même, parce qu'on l'a pas lu, après tout. SOS Stop, Lumi Stop. D'accord, ok, pourquoi pas. On va sortir. On va mettre les bottes. On sera mieux, avec joie. Donc lire le papier, ça y est, c'est fait. On va examiner le camion. Un diesel. Examinons les phares du camion. D'accord, on va dévisser les phares. Et on va fouiller le phare. Un sifflet à ultrasons. Tiens donc, ça va être pour faire attirer ou faire fuir un animal. On va prendre le sifflet et on va pouvoir bouger. Alors, on se retrouve face à face avec l'île de tout à l'heure. On va aller à l'ouest. Retournons à l'ouest. Alors normalement, voilà, devrait y avoir des indices pour nous dire un peu quoi faire, mais c'est quand même très très chaud. Moi j'avais 12-13 ans, hein, franchement, pour faire ça, Tintin quoi. Un chien, tiens, on va lui faire peur au chien. On va siffler et il se calme, d'accord. On va pouvoir examiner le toutou. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une expertise, bon comme d'habitude. Donc autant dire qu'on n'a pas mis le bon mot. On va examiner le collier. Ah, une clé, donc on va prendre la clé. Ok, donc je suppose que comme il est calme, on peut rentrer. Wow, c'est joli. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'ordre, on va soulever le tapis. Bon, ça, à la limite, c'est quelque chose d'assez logique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Une trappe. Bah, ouvrons la trappe. Ok, la trappe va s'ouvrir, je suppose. On va fouiller la cache. Une lampe. Prenons la lampe. Dans la poche. Impeccable. Alors, on va examiner, il y a la tête de bœuf là-haut. Un petit peu bizarre. Elle nous dit c'est louche, c'est louche, c'est louche, quelque chose qui louche. Faudrait peut-être pas examiner les yeux, peut-être, examiner l'œil. D'accord, prendre l'œil. Eh oui, un œil de verre. Donc on va casser l'œil de verre. Et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Un microfilm. Alors maintenant on va tourner la corne de la tête. Il va se passer quelque chose. Un passage secret. Eh ben entrons. C'est pas rassurant. Alors déjà il nous le dit, hein. Il fait noir. Tiens, on va faire tâtonner mur comme tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça marche pas. Donc, est-ce que j'ai pas une lampe dans mon inventaire? Papier, bottes, sifflet, clé, lampe. Eh ben tiens, on va allumer et un œil, et un microfilm, et une pince, et un oculaire. Eh ben on va allumer la lampe. Alors qu'est-ce qu'on nous propose? Waouh! Galerie à l'ouest, galerie à l'est. Allons à l'est, parce qu'à l'ouest, rien de nouveau. Des araignées. Alors je vous cache pas que j'ai dû refaire parce que tout à l'heure j'avais oublié dans, dans un autre essai, j'avais oublié de mettre les bottes. Et donc là, je me suis fait mordre par ces araignées qui m'ont tué. Donc voilà, Tintin, on recommence. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas de sauvegarde à l'époque, hein.
Là, on peut faire des sauvegardes un petit peu par-ci par-là, mais grâce à l'émulateur, mais en vrai, il n'y avait pas de sauvegarde. Bon, on va monter. Les bots me protègent. Bah oui, merci de me le dire, parce que sinon je serais déjà mort. Un microscope. L'oculaire rend le microscope fonctionnel. Donc ça y est, là on a un microscope qui peut fonctionner. Si on n'avait pas pris l'oculaire, marcherait pas. Donc on va lire le microfilm. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le chargement est prêt. D'accord. Un chargement de quoi? Bizarre. Bon, on va descendre. Départ le 18 à 17h, Baobab. D'accord. On va descendre. On va aller à l'ouest. On va peut-être prendre la galerie de l'ouest. Non, on va sortir. La solution dit qu'on va sortir, donc on sort. Par ici la sortie. On sort également. On va au sud. On va à l'est. On va encore à l'est. Et là, on va marquer Baobab. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça lance quelque chose. Un passeur qui arrive. Ok. Il vous emmène sur l'île. Wow. Il nous emmène sur une île secrète. L'île aux oiseaux. D'accord, l'île aux oiseaux. Alors on peut aller au nord ou à l'ouest. Allons à l'ouest. On voit un pont. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le pont de l'ouest. Ok. Regardez le sol. T'es trop mou. Ah, si c'est mou, c'est qu'on peut creuser. Alors je fais ces déductions avec la solution, hein, bien évidemment. Parce que sans la solution, franchement, t'es trop mou, j'aurais pas compris, hein. On a une pince compante, d'accord, ok. Allons à l'est. De toute façon, j'aurais pas pris le pont, hein, vu la tête qu'il a. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit que c'est quasiment le même décor qui est recyclé. Allons au nord. Une piste secrète d'aviation. Alors, examinons le sol à nouveau. Examiner le sol. Bon, on va faire fouiller le sol. Un fil. Bon, je suppose qu'on va couper le fil parce que sinon on aurait lancé, je sais pas, une alerte, une explosion. Vous coupez l'alarme. Et ben voilà, on peut entrer. Franchement, il n'y a aucun indice visuel qui nous le donne, quand même. Oh, il y a un corps. Examiner. Ah oui, alors quand j'efface trop mes touches, vous entendez le bip et ça coupe la musique. Examiner le corps. L'ornithologue, il est mort. Mince alors. Examiner fenêtre. Examiner caisse d'abord, tiens. On va quand même regarder les caisses. C'est tout vu. Via Tokyo. D'accord. Examiner fenêtre. Franchement, la fenêtre, pour dire qu'il y a quelque chose de particulier, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, chut, il y a du monde, on voit quelqu'un. Donc là, on va soulever le corps. Une barre. On va prendre la barre. On va se dépêcher parce que ça se trouve, il va y avoir. On va devoir se battre. Il faut bloquer la porte. Vite. Excellente idée. Alors, on peut peut-être fouiller le corps maintenant. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un talkie-walkie. On va prendre le talkie-walkie. Il le prend halte au vol. Il l'a pris ou pas? Parce que j'ai pas mis le tiret. Prendre talkie-walkie. En liaison avec la police. Tiens, le tiret, voilà. Eh bien, on va appeler la police. Et on a trouvé les braconniers. Et là, normalement, ça doit être la fin du jeu. Et ouais, on a terminé ce jeu. Alors, je crois que c'est la première fois que je le termine. À l'époque, j'avais pas dû. Je suis même pas sûr d'avoir eu à tourner la disquette une seule fois, donc j'ai pas été très loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et voici la fin de cet odieux trafic. Morrison et le botaniste furent condamnés à 20 ans. Si ce jeu vous a plu, ne manquez pas la secte noire. Alors,
on va être honnête, le dessin en haut, il est quand même très moche. Même, voilà, c'est de l'Amstrad CPC, c'est pas net, mais quand même pas très joli. Et en même temps, ce qui est assez marrant, c'est qu'on nous dit qu'il y a un autre jeu. Donc si ça nous a plu, on peut aller à la secte noire. Et voici la fin de cet audio trafic. On rejoue non, parce que je pense que c'est bon. Voilà, alors c'était bon, c'était une première vidéo, c'est pour me lancer, pour m'amuser. Et je pense qu'on aura l'occasion, j'essaierai d'en faire une par semaine par exemple, de voir d'anciens jeux. Alors on fera pas que de l'Amstrad, hein, parce qu'après je suis passé quand même à l'Atari 1040 STF, et puis bien sûr ensuite au PC. Mais on aura quand même l'occasion de faire différents jeux sur différents supports. Voilà, alors j'espère que ce petit aperçu de ce jeu Mokoway vous a plu. Et c'est un jeu peu connu de l'Amstrad. Et c'est un jeu peu connu par toute une génération de jeunes que vous êtes et pas moi. Peut-être que les fans de l'encore, bah, ça leur dit quelque chose. J'aimerais bien faire un jour sur Atari ST le fameux Mopiti Island. Par contre, il est long, donc ça sera peut-être pas en une vidéo. Écoutez, c'était Olivier. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Retro 78 et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut à tous.